Bonjour à toutes et à tous, votre prochaine journée sur le circuit Bugatti du Mans approche. Découvrez dans cette vidéo toutes les informations utiles à votre journée. Nous vous accueillerons sur le paddock dès 8h15 pour le check-in sous forme de drive. Par la suite, vous pourrez le faire à l'accueil. Attention, tout dossier incomplet ne sera traité qu'après 10h. Veillez donc à envoyer votre permis, votre attestation d'assurance RC Circuit et pas la carte verte, puis signer la décharge en ligne. Si vous n'avez pas d'assurance RC Circuit, vous pouvez en souscrire une sur notre site, rubrique calendrier, puis assurance RC. À 9h, nous ouvrirons la piste en roulage libre. Vous pouvez donc prendre la piste autant de temps et de fois que vous le souhaitez. Néanmoins, nous vous conseillons de faire des sessions de 15 minutes au maximum afin de préserver votre auto ainsi que votre vigilance. Nous ferons une coupure déjeuner entre midi et 14h. Il est fortement recommandé de réserver votre repas dans la matinée à partir de 10h. Nous reprendrons ensuite à 14h avec la session Ladies Only pour une durée d'environ 15 minutes. Pendant cette période, la piste sera réservée exclusivement aux femmes. Seules obligations, rouler sur une auto inscrite et avoir son permis de conduire ainsi qu'une décharge. Messieurs, n'ayez pas peur de prêter vos autos, il n'y a pas de trottoir sur le circuit. La fin du roulage se fera à 18h. Le roulage de 17h à 18h ne pourra cependant se faire qu'avec des autos équipées de feux de route. Pour prendre la piste, il vous faudra regarder dans votre enveloppe pour y trouver le bracelet pilote ainsi que la vignette d'identification à coller sur l'auto. Si un bracelet passager est également nécessaire, vous pourrez le récupérer à l'accueil. Le nombre de participants est dimensionné en conséquence pour chaque circuit afin que tout le monde puisse profiter de sa journée en toute sécurité et sérénité. Néanmoins, c'est à vous d'apporter votre contribution par votre comportement gentleman. Il s'agit d'un roulage de loisir et non d'une compétition. Ne vous mettez pas en danger. Si une auto vous rattrape, c'est qu'elle est plus rapide. Facilitez-lui le dépassement, tout comme vous aimeriez qu'on vous le facilite. Si vous êtes coincé derrière un autre participant, car il y a parfois des Renault, il est possible qu'il ne vous ait pas vu. N'hésitez pas à faire un appel de phare ou à mettre un coup de klaxon. Non pas pour lui dire « pousse-toi de là », mais pour l'avertir de votre présence et lui signaler votre souhait de passer. Attention, ces signaux sont à utiliser avec parcimonie. Nous vous rappelons qu'il s'agit d'un roulage loisir. Votre sécurité sera garantie par la communication que vous aurez avec les autres. Ne dépassez pas sans avoir eu le signal de l'auto qui vous précède. Si des comportements dangereux nous sont remontés, des avertissements seront donnés pouvant aller jusqu'à l'exclusion. Durant toute la journée, vous aurez accès à notre open bar où se trouvent également les écrans de notre photographe présent pour votre roulage. Sa carte ainsi que le code de la galerie sont dans votre enveloppe. Les photos étant privées, vous pouvez lui faire tous les signes que vous voulez. Afin de vous aider dans votre pilotage, une équipe de moniteurs diplômés BPGEPS est présente. Vous pourrez les identifier rapidement grâce à leur tenue verte pilote-instructeur. N'hésitez pas à en user et en abuser, sinon ils risquent de finir le stock de café. Une assistance mécanique est également à votre disposition pour pallier à tous vos problèmes et vous aider à passer un bon moment. Pression des pneus, soufflage des freins ou encore purge. Il existe 2 règles importantes sur nos journées. Premièrement, si vous faites un bac, vous ne reprenez pas la piste. Vous allez forcément déposer des graviers sur la piste qui vont impacter les carrosseries et les pare-brises. Si possible, prenez une voie de sécurité. Sinon, attendez dans votre véhicule. Deuxièmement, si vous sentez une perte de liquide, quittez le circuit immédiatement en vous stationnant dans l'herbe, dans un bac ou sur une voie de sécurité. Mais ne l'étalez pas partout, cela pourrait être dramatique pour les autres. Tout manquement à l'une de ces règles sera puni d'exclusion à la journée. Votre journée sur le circuit Bugatti approche et nous avons hâte de vous y retrouver. Retrouvez maintenant votre briefing sécurité à suivre attentivement. Merci de votre attention et à bientôt. Bonjour et bienvenue sur le circuit Bugatti du Mans. Ce briefing va vous donner les informations nécessaires pour évoluer en toute sécurité et dans le respect des règles de comportement sur la piste et dans les infrastructures, ainsi que l'attitude à avoir en cas d'urgence. Nous vous demandons d'être très attentifs aux informations qui vont suivre. N'oubliez pas que c'est une journée de loisirs. Il est donc inutile de prendre des risques. Pour rappel, les sports mécaniques sont des sports à risque qui demandent d'avoir une bonne condition physique et d'être très concentré. Au fil de la journée, celle-ci diminuera et la fatigue va s'installer. Voici les conditions pour pouvoir piloter sur le circuit du Mans. Avoir plus de 16 ans, sauf dérogation en accord avec le circuit. Respecter la limite sonore 100 décibels maximum en semaine et le week-end. Rester tout le temps concentré.
Respectez les règles du code de la route sur les voies de circulation du site et roulez à 30 km/h. Ne pas être sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Il est interdit, lors de votre journée de roulage auto, de faire des drifts, des chronométrages entre amis et de rouler les vitres ouvertes. L'utilisation de caméras style GoPro est autorisée si celle-ci est fixée dans l'habitacle du véhicule derrière le pilote. Tout manquement à ces règles pourra être passible d'une interdiction de rouler et une exclusion du circuit. Vous accédez au circuit par l'entrée nord. Une barrière de sécurité filtre les arrivants. Selon l'organisation de votre venue, un code vous a été transmis. Celui-ci vous donnera accès au circuit uniquement pendant le temps de votre roulage. Si aucun code ne vous a été transmis, garez-vous et dirigez-vous à l'accueil général du circuit ou à la guérite des agents de sécurité afin de vous faire connaître. Le personnel du circuit saura vous orienter. Une fois l'entrée franchie, dirigez-vous en face et passez sous le tunnel. Suivez la route en respectant scrupuleusement le code de la route ainsi qu'une vitesse de circulation obligatoire de 30 km/h maximum. Gardez votre ceinture attachée sur l'ensemble des trajets. Vous êtes actuellement dans le paddock. Il y a souvent beaucoup de vie, des personnes peuvent traverser et des véhicules circuler. La vitesse y est toujours limitée à 30 km/h. Allez garer votre voiture dans les zones prévues à cet effet. Veuillez bien noter que les essais sont strictement interdits dans les allées et contre-allées du paddock. Nous vous demandons d'avoir l'équipement obligatoire, un casque à la norme CE. Nous préconisons de porter une combinaison homologuée, des gants et des chaussures. Un pantalon long et des manches longues sont le minimum à porter. Pour les roulages en voiture de course, il est obligatoire de porter une combinaison de compétition ignifugée, homologuée et un système de retenue de la tête. Prenez le temps de vérifier l'état général de votre véhicule. Détectez les éventuelles fuites, vérifiez vos freins et veillez à ce que les bouchons de réservoir soient bien fermés. Rangez ou accrochez les objets dans l'habitacle. Installez obligatoirement vos crochets de remorquage. Sortez du paddock en suivant le cheminement qui vous amènera au pied du module sportif l'après-grille. Des précisions d'accès spécifiques à votre roulage vous seront données lors de votre briefing le matin. Portez constamment votre bracelet sur vous afin de le présenter au contrôle d'accès en piste. L'accès à la pit lane et à la banquette de panotage, qui se situe entre les deux murs derrière les vitres, est autorisé aux pilotes et accompagnateurs. Elle est interdite aux mineurs de moins de 16 ans, aux scooters, vélos et trottinettes. Il est également interdit d'y fumer et vapoter. Dans la pit lane, la vitesse est limitée à 60 km/h. Veillez à laisser la voie de gauche libre pour les véhicules de piste. Au bout de cette pit lane, un feu tricolore se présente à vous. Le feu est au rouge, vous attendez. Le feu est au vert, vous pouvez partir pour votre roulage. Le feu est bleu, cela vous signale que des véhicules sont déjà en piste et arriveront sur votre gauche. Le matin, vous allez vous engager pour un premier tour de reconnaissance derrière le véhicule de piste. Les feux et drapeaux seront au jaune ou rouge. Vous devez respecter la vitesse imposée et ne pas vous doubler les uns les autres. Ne collez pas le véhicule de piste. À la fin de ce tour de reconnaissance, le véhicule de piste vous imposera de rentrer dans les stands. Vous partirez ensuite pour votre session de roulage. Le feu est vert, vous entrez en piste en bas de la montée de la Dunlop. Serrez votre droite, ne franchissez pas la ligne continue sur votre gauche, des voitures pouvant arriver à haute vitesse. Le circuit Bugatti, long de 4 km 185, présente une montée de 600 mètres de 3,5 à 7% entre la sortie des stands et la passerelle Dunlop. Il s'ensuit une descente de 1000 mètres à 2%. Le virage droite de la chapelle vous emmène droit sur une remontée et le virage du musée sur gauche. La sortie de celui-ci vous dirige vers le double droite du garage vert. La longue ligne droite du chemin aux bœufs possède au bout une chicane, puis vous entrez dans les S bleus pour enfin terminer par le virage sur droite du raccordement et vous élancez une nouvelle fois sur la ligne droite des stands.
Les feux et les drapeaux agités par les commissaires ont la même signification. Les feux et drapeaux jaunes indiquent un danger sur la piste. Vous devez ralentir et ne plus doubler le véhicule devant vous. Le feu vert signifie que vous avez passé le danger. Les feux et drapeaux rouges indiquent une interruption de séance, donc un retour au stand, il y a un danger sur la piste. Ici aussi, vous devez ralentir, ne pas doubler et être prêt à changer de trajectoire. Rentrez dans ce tour à un rythme soft. Le drapeau à damier signifie la fin de séance et impose de rentrer au stand à la fin du tour à un rythme soft. Vous entrez dans un tour de refroidissement. Le drapeau ou feu rouge à bande jaune vous indiquera un changement d'adhérence dû à de l'eau de pluie, autre liquide ou de l'huile sur la piste. Il est impératif de ralentir pour passer dans cette zone à risque. Le drapeau noir, quant à lui, cible un problème mécanique ou comportemental sur la piste. Vous devez ralentir et rentrer au premier sifflet de sécurité. Malheureusement, au bout du deuxième drapeau noir qui vous sera infligé, vous êtes exclu et la journée s'arrêtera là pour vous. Si vous rencontrez un souci sur la piste ou que vous sentez un problème mécanique, ralentissez, sortez des trajectoires et rapprochez-vous des sifflets marqués en orange sur les barrières de sécurité et rejoindre les voies de service. Les commissaires arriveront pour vous aider. Les voies de service sont des acheminements à droite et à gauche, parallèles à la piste, où l'on peut circuler pour revenir au paddock dans le sens de roulage et à allure modérée. Ne faites jamais demi-tour. Elles sont accessibles par les différents sifflets autour du circuit. Elles sont interdites aux pilotes et accompagnants. En cas de traversée de bac à gravier, préférez rejoindre les stands par les voies de service. Si vous répandez des graviers sur la piste, il y aura une interruption de séance pour nettoyer. Si vous êtes immobilisé dans un bac à gravier ou en bord de piste, ne sortez pas de votre véhicule, sauf en cas de danger imminent, comme un incendie. En cas de problème avec votre véhicule, il existe autour du circuit des échappatoires supplémentaires qui vous permettent de décélérer et reprendre la piste. Il y a celle du virage de la Chapelle et celle du chemin aux bœufs. Pendant votre séance, vous pouvez rentrer au stand quand vous le désirez. Annoncez votre retour au stand en mettant votre clignotant bien avant afin d'indiquer aux autres pilotes que vous rentrez. Vous devez tenir à la droite de la piste et ajuster votre vitesse à 60 km/h à l'entrée de la pit lane. Lors du passage sous le drapeau à damier, ne décélérez pas trop rapidement. Adoptez un rythme soft pour ce dernier tour de refroidissement. Votre roulage approche. Voici encore quelques conseils avant votre entrée en piste. Soyez prudent toute la journée. Allez à votre rythme et progressivement. Merci de votre attention. Prenez soin de vous et profitez bien de cette journée sur le circuit Bugatti du Mans.